MVP, POC, prototype, ces trois termes circulent partout dans l'écosystème startup, tout le monde les utilise, souvent en les confondant. Parfois en les utilisant comme synonymes, et quand tu demandes à quelqu'un de t'expliquer la différence précisément, tu te retrouves souvent avec une réponse floue. C'est un problème concret parce que si tu ne sais pas ce que tu construis, tu ne sais pas ce que tu cherches à valider. Et si tu ne sais pas ce que tu cherches à valider, tu risques de passer des mois sur quelque chose qui ne t'apprendra rien d'utile. Dans cette vidéo, je vais te donner une définition claire de chacun de ces trois concepts et surtout te dire lequel choisir selon où tu en es dans ton projet. Je m'appelle Ousmane, je suis fondateur de Joli Web Studio. Depuis plus de 15 ans, je construis des SaaS, d'abord sur mes propres projets, et depuis quelques années, j'accompagne des entrepreneurs à structurer leur idée et lancer leur MVP sans se perdre dans la technique. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, elles sont en description. On y parle de ce qu'est un SaaS, pourquoi la majorité échoue, comment valider son idée avant de coder et combien ça coûte vraiment de développer un SaaS. Aujourd'hui, on rentre dans une définition qui conditionne toute la suite. Le POC pour Proof of Concept en français veut dire preuve de concept. Il répond à une seule question, est-ce que c'est techniquement faisable? Ce n'est pas un produit, ce n'est pas quelque chose que tu vas montrer à tes utilisateurs, c'est une expérimentation interne, souvent rapide, qui sert à lever un doute technique avant d'investir du temps et de l'argent dans le développement. Un exemple concret, tu veux construire un SaaS qui analyse des documents en temps réel avec l'IA. Avant d'écrire une seule ligne de code, tu vas peut-être passer 2 jours à tester si l'outil ou le service que tu veux utiliser donne des résultats suffisamment fiables pour ton usage. C'est ça un POC, une vérification technique, pas un produit. Le POC est utile quand ton projet repose sur une hypothèse technique incertaine. Si la faisabilité technique ne fait pas de doute, par exemple parce que tu maîtrises bien la technologie ou des produits similaires qui existent déjà, tu peux ignorer cette étape et passer directement à l'étape suivante. Le prototype, c'est une étape différente. Ce n'est plus une question technique, c'est une question d'expérience utilisateur. Un prototype, c'est une représentation partielle ou simulée de ton produit qui permet de visualiser comment il va fonctionner avant d'en construire la vraie logique. Ça peut être de simples maquettes statiques dans Figma. Ça peut être un enchaînement de clics simulés sans aucune logique derrière. L'objectif, c'est de faire une idée de ce que les utilisateurs vont vivre et de valider les choix d'interface et de navigation avant d'avoir à coder quoi que ce soit. Un prototype, il est utile pour aligner deux choses. D'abord, aligner les équipes ou les parties prenantes sur une vision commune avant de démarrer les développements. Ensuite, pour tester des hypothèses d'expérience utilisateur. Est-ce que les utilisateurs comprennent l'interface ou est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent avant même d'investir dans un développement plus complet? Ce qu'un prototype ne fait pas, c'est valider que des gens sont prêts à payer pour ton produit. Un utilisateur peut trouver ton prototype très bien pensé, très beau, très intuitif et ne jamais sortir sa carte bancaire quand le produit arrive. Ce sont deux questions différentes. Le MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable, c'est le concept le plus important des trois et aussi le plus mal compris. Le minimum dans MVP, beaucoup de gens l'entendent par pas fini, pas propre, on verra plus tard. Ce n'est pas le cas. Pas parce que tu n'as pas le temps de faire mieux, mais parce que tout ce qui dépasse de ce minimum avant d'avoir validé que des gens sont prêts à payer pour ça, c'est du temps et de l'argent investi en aveugle. Et le viable dans MVP, c'est là que ça devient intéressant. Viable, ça veut dire que le produit doit être suffisamment fonctionnel pour que de vrais utilisateurs puissent l'utiliser dans de vraies conditions. Pas une démo, pas un prototype cliquable, un vrai produit, même limité, que quelqu'un peut utiliser pour résoudre son problème aujourd'hui. La question à laquelle le MVP répond, c'est pas est-ce que les gens trouvent ça bien, c'est est-ce que des gens sont prêts à payer pour ça. C'est une question très différente et c'est la seule qui valide vraiment un business. Maintenant que les définitions sont posées, voilà comment choisir selon où tu en es. Tu as une incertitude technique majeure, quelque chose que tu n'as jamais fait et dont tu ne sais pas si c'est réalisable ou pas avec les outils disponibles. Commence par un POC. Quelques jours plus tard, si la réponse est oui, c'est faisable, tu passes à la suite. Si la réponse est non, tu as évité des mois de développement inutile. Si tu veux aligner des parties prenantes ou tester ton interface avant de développer, un prototype Figma peut faire gagner beaucoup de temps. Surtout si tu travailles avec un prestataire, un prototype bien fait réduit les allers-retours et les malentendus sur ce qu'on veut construire. Tu as validé ton idée, tu sais que le problème existe et tu veux confirmer que des gens sont prêts à payer, c'est le MVP. Lance-le le plus tôt possible avec le moins de fonctionnalités possible et mets-le entre des mains de vrais utilisateurs. Parce que ce que je vois souvent, c'est des porteurs de projets qui construisent un produit très complet en pensant faire un MVP. Ils ont passé 6 mois à développer, ils ont 15 fonctionnalités, une interface soignée et ils appellent ça un MVP parce que c'est la première version. Ce n'est pas un MVP. C'est un produit trop complet, lancé trop tôt et sans validation. Je me souviens de l'interface de Primo CV, mon premier SaaS. L'interface n'était pas hyper belle et les concurrents avaient des fonctionnalités bien plus avancées. J'en avais un peu honte à vrai dire, mais elle tournait, elle résolvait un problème et elle faisait du chiffre d'affaires. Ça, c'est un vrai MVP. Voilà pour cette vidéo, le POC teste la faisabilité technique, le prototype teste l'expérience utilisateur,
Le MVP teste le marché, c'est-à-dire la volonté réelle de payer. 3 outils différents, 3 questions différentes. Et dans la majorité des cas, ce dont tu as vraiment besoin en premier, c'est d'un MVP bien cadré, pas d'un produit complet mal ciblé. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé 2 ressources gratuites, une checklist de 10 questions à se poser avant de lancer son SaaS et un template de cahier des charges fonctionnel, et les liens sont dans la description. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui arrive souvent juste après, comment faire un cahier des charges quand on n'est pas technique. Si tu veux pas louper ça, abonne-toi, et si tu as une question sur ton projet en particulier, pose-la en commentaire, je lis tout. À la semaine prochaine, ciao.